La situation humanitaire et sanitaire devient de plus en plus critique dans le Nord Kivu après les combats entre les forces armées de la RDC et les troupes rwandaises lors de l'occupation de Goma qui ont plongé la population dans une détresse sans précédent. Suite au carnage attribué à l'armée rwandaise, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a dressé un tableau sombre de la situation humanitaire, surtout dans la ville de Goma. Les chiffres présentés témoignent de l'ampleur de la crise. Le dernier chiffre que nous avons des blessés que nous avons enregistrés nous, dans les structures de santé, c'est plus de 4260 blessés. Au dernier chiffre qui date d'il y a 2 jours, parce que on avait communiqué jusqu'au 5, mais du 5 au 10, on a eu de nouveaux blessés et nous sommes montés à 4260 blessés. Nous avons plus de 939 corps dans nos morgues. Donc, ça montre que le carnage que nous avons est largement au-delà de 3000 décès dans la zone de Goma. Des vies brisées, des familles endeuillées et des infrastructures sanitaires ravagées, la destruction des établissements de santé augmente les risques épidémiologiques avec la crainte d'une propagation accélérée des maladies infectieuses dans une province déjà vulnérable. Au 24 janvier, nous avions un peu plus de 143 malades mpox dans les centres de soins et ils ont tous été malheureusement ils ont tous fui, justement, parce que les centres de santé de traitement mpox ont été détruits. Et nous n'avons pu retrouver que 33 malades mpox. Ça veut dire que, malheureusement, nous exposons notre population à des contaminations sur lesquelles, pour l'instant, nous n'avons pas de contrôle, du fait que les centres de santé ont été touchés. Comme vous savez, nous sommes en même temps en train de surveiller des virus qui se baladent dans les villes, dans les pays voisins, notamment Ebola en Ouganda, et puis nous surveillons aussi le Marbourg. Et donc, nous sommes dans une situation, on va dire, humanitaire qui est très difficile. Face à cette crise sanitaire, le ministre de la Santé ne reste pas inactif. Avec les soutiens de l'OMS et d'autres partenaires internationaux, des mesures d'urgence sont en cours pour limiter la propagation des épidémies et répondre aux besoins sanitaires des populations affectées. Nous avons discuté avec l'OMS, nous avons discuté avec le CICR, avec OCHA, et avant-hier, nous avons finalement eu la garantie que ces organisations internationales peuvent maintenant acheminer les intrants jusqu'à Goma, en passant par Nairobi et Kigali. Nous avons eu des discussions. Au départ, Kigali demandait qu'on paye des taxes, et c'est que les organisations internationales ne voulaient pas, et donc finalement, ce dossier a été réglé, et nous avons eu l'information donc avant-hier pour dire que oui, nous pouvons maintenant acheminer les intrants et les moyens de soutenir notre système de santé au travers les humanitaires, en passant par Nairobi et Kigali. Cependant, la situation à Goma et dans d'autres zones du Nord Kivu, à faire face à cette situation humanitaire, le ministre de la Santé a assuré que le gouvernement reste mobilisé pour répondre aux défis sanitaires dans l'Est. Vous avez suivi que l'État congolais lui-même, le président de la République, a ordonné qu'on réduise le train de vie de l'État. Un certain nombre de mesures ont été prises pour pouvoir dégager un certain nombre de marges financières pour pouvoir aider nos militaires, aider nos troupes, aider nos populations qui sont à l'Est. À côté de cette réduction du train de vie de l'État, il y a la réorientation d'un certain nombre de budgets au niveau de chaque secteur pour prioriser les budgets qui peuvent aider à améliorer la situation à l'Est du pays.
Alors que l'insécurité continue dans l'est de la République démocratique du Congo, l'accès aux soins de santé demeure un enjeu majeur. Le docteur Samuel Roger Kamba a salué la mobilisation des Kinois sur la campagne de dons des sangs en faveur des forces armées. 2900 poches de sang ont été recensées par les centres nationaux des transfusions sanguines et seront acheminées via les couloirs humanitaires. Malgré les efforts en cours, la situation reste critique. Le ministre a appelé à une solidarité nationale et internationale pour éviter une catastrophe humanitaire et sanitaire de grande ampleur dans l'est de la République démocratique du Congo.